Au lendemain du rejet des motions de censure contre la réforme des retraites, l'intersyndicale avait appelé à la manifestation dès 19 heures. Au centre-ville de Grenoble. Près de 5000 personnes y ont participé. À la fin de la mobilisation, des heurts ont éclaté entre casseurs et forces de l'ordre. Revivez cette soirée d'affrontement. La réforme des retraites a été adoptée après le rejet de 2 motions de censure à l'Assemblée nationale, ce lundi 20 mars. Dès le lendemain, l'intersyndicale avait appelé à intensifier la mobilisation. Une manifestation a été organisée dans le centre-ville de Grenoble. Le départ a été donné à 19h45. De la place Hubert Dudebout. Selon les syndicats et la préfecture, près de 5000 personnes ont défilé dans le centre-ville. À la fin de la manifestation au flambeau, des affrontements ont éclaté entre policiers et casseurs. Plusieurs actes de vandalisme ont émaillé la soirée. La police n'a procédé à aucune arrestation. Retour sur cette soirée d'affrontement. 23h20 les affrontements ont pris fin après 2 heures d'affrontement. La police a dispersé la centaine de voyous. Au moment de l'expertise, le mobilier urbain a été vandalisé. De nombreux abribus et vitrines de magasins ont été lapidés. Des dizaines de poubelles ont été incendiées. Les abribus étaient la cible de voyous. Incendie à l'Élysée, cette fois nous sommes en guerre, plusieurs tags ont été retrouvés sur des devantures de magasins et des abribus du centre-ville de Grenoble. Plusieurs inscriptions ont été retrouvées dans les rues de Grenoble. 22h45 les affrontements se poursuivent dans le centre-ville de Grenoble. Repliés sur la place Victor Hugo, les voyous continuent leur jet de projectiles. Durée de la vidéo 00H00MN15S. Le jeu du chat et de la souris continue place Victor Hugo. 22h35 la police a encerclé les casseurs dans le quartier Championnet. La police est positionnée tout autour du quartier de Championnet. 22h20 le face-à-face se poursuit entre policiers et casseurs à l'angle du boulevard Gambetta et du cours Beria. Durée de vidéo 00H00MN20S. Les affrontements se poursuivent entre policiers et casseurs depuis fin de manifestation contre réforme des retraites. 22h15 de nouveaux heurts ont lieu entre la place Championnet et la rue de Turenne. La police tente disperser la centaine de voyous à coups gaz lacrymogène. L'atmosphère est irrespirable. 22h05 plus d'une centaine de voyous avancent dans le centre-ville. Ils mettent le feu à des poubelles, cassent du mobilier urbain sur leur passage et dressent des barricades dans les rues. Cet événement sauvage est né une fois la retraite au flambeau terminée sur la place Victor Hugo. Durée de la vidéo 00H00MN30SFTV 21h55 les casseurs progressent vers le cours Jean Jaurès. Ils avancent vers la rue Condorcet en scandant « Tout le monde déteste la police ». 21h45 plusieurs poubelles sont incendiées. Les pompiers tentent de les éteindre au plus vite pour éviter qu'ils ne se propagent. Des poubelles sont incendiées en marge de la manifestation. 21h30 alors que la manifestation officielle encadrée par l'intersyndicale se terminait place Victor Hugo, un nouveau cortège mené par des jeunes cagoulés prenait la direction du boulevard Gambetta. Des jeunes ont lapidé l'agence bancaire BNP Paribas située à l'angle de la place Victor Hugo et de la rue Béranger. La devanture de l'agence bancaire BNP Paribas a été lapidée en marge de la manifestation au flambeau. Les premiers affrontements ont également éclaté entre la police et les casseurs. Quelques jets de pierre ont été lancés. Aux jets de pierre, les CRS ont répondu par des gaz lacrymogènes. 21h15 la tête de cortège arrive progressivement sur la place Victor Hugo, point d'arrivée de la manifestation. Torches éteintes, les participants continuent d'exprimer leur colère contre la réforme des retraites. Durée de la vidéo 00H00MN21S. Les premiers manifestants arrivent place Victor Hugo. Aucun débordement n'est à signaler. La mobilisation se déroule dans le calme. La police quadrille la place mais reste à distance des manifestants. 20h45 la manifestation poursuit son cours. Plusieurs élus de la ville de Grenoble font partie du cortège. Le cortège vient de traverser la place Notre-Dame. Plusieurs personnes escaladent la fontaine des Trois Ordres. Ce monument symbolique commémore les événements pré-révolutionnaires de l'été 1788. 20h30 la tête de cortège quitte les quais et emprunte les rues du centre-ville de Grenoble. Selon Nicolas Benoît, secrétaire général du syndicat départemental CGT 38,
près de 5000 manifestants sont présents. Du côté la police, le commissaire de police chargé du maintien de l'ordre sur la manifestation explique que le décompte est en cours. 20h15 le cortège s'étire tout le long du quai Stéphane Jay. Les torchers et les ais fumigènes dessinent un rayon de lumière. Au lendemain du rejet des 2 motions de censure déposées par le groupe LIO et le Rassemblement national, la colère gronde toujours dans les rues de Grenoble. Durée de la vidéo 00H00MN17SFTV 20h selon l'intersyndicale, 2 manifestants ont été légèrement blessés aux jambes par l'explosion de pétards. Ils ont été pris en charge par les organisateurs de la manifestation. Un événement qui explique le retard dans le départ du cortège. Un manifestant blessé à la jambe par l'explosion d'un pétard, soigné par les organisateurs de la manifestation. 19h45 le cortège vient de s'élancer de la place Hubert du Debout. Les centaines de manifestants prennent la direction du quai Stéphane Jay. Plusieurs chansons sont entonnées pour réaffirmer leur détermination contre la réforme des retraites. Durée de la vidéo 00H00MN28S les manifestants bordent les quais. 19h30 la nuit vient de tomber sur Grenoble. La place Hubert du Debout s'illumine. Des centaines de torchers ont été allumés par les manifestants. Le départ du cortège devrait être donné dans quelques minutes. Les flambeaux s'allument place Hubert du Debout. Le départ du cortège ne devrait plus tarder. 19h quelques centaines de personnes sont déjà au point de départ, place Hubert du Debout. La mobilisation ne cesse de croître. De leur côté, les forces de l'ordre sont présentes en grand nombre pour encadrer la manifestation. Dès le lundi 20 mars, la police nationale de l'Isère avait alerté les Grenoblois. Plusieurs difficultés de circulation sont à prévoir dans le centre-ville et à la Porte de France.